Dans son numéro d'août 2023, Harper Bazar offre une interview croisée entre deux stars du cinéma français, Béatrice Dalle et Laetitia Casta. En janvier 2024, les deux femmes se donnent la réplique au cinéma dans Le Bonheur est pour demain. À cette occasion, elles se sont livrées sur leur vie et leurs amours. Les âmes fortes. CST ainsi que s'intitulent les quelques pages du magazine Harper Bazar du mois d'août 2023, consacré à Béatrice Dalle et Laetitia Casta. Elles ne se connaissaient pas il y a 2 ans encore, écrivent nos confrères. Les deux actrices sont réunies à l'écran dans Le Bonheur est pour demain, un film signé Brigitte Si, à découvrir en salle en janvier 2024. À l'occasion du tournage de ce long métrage, les deux femmes se sont retrouvées pour donner une interview croisée. Elles se livrent sur leurs enfances, très distinctes, sur le film, mais aussi sur leurs histoires d'amour. Béatrice Dalle, à qui l'on prête une dernière liaison avec le jeune Paul Bicheg à la Up, revient sur ses déboires sentimentaux, et sur ce mariage avec Joey Starr qui n'a finalement pas eu lieu. Pour une raison surprenante. Béatrice Dalle revient sur ses histoires d'amour compliquées avec un milicien du Hezbollah mort dans un attentat suicide et un homme incarcéré pour viol. Un amour fou pour un braqueur multirécidiviste que tu essaies de faire évader alors que tu ne le connais que depuis quelques heures. Laetitia est la nouvelle compagne d'un taulard joué par Damien Bonnard, un super acteur. Béatrice Dalle raconte la trame de ce film qui ressemble à s'y méprendre à sa propre vie. Car, comme le signale Laetitia Casta, qui partage sa vie avec Louis Garrel, le fils de la réalisatrice du film, CST fictionnel mais, par endroits, ça s'inspire tout autant de l'histoire qu'a pu vivre, il y a longtemps, Brigitte elle-même. Je m'aperçois en disant cela que je suis la seule des trois à ne pas avoir été avec un mec en prison. Je me sens vraiment ringarde. Pour rappel, en 2004, Béatrice Dalle était tombée amoureuse d'un Libanais, qui s'est trouvé être un milicien du Hezbollah. Il s'est fait sauter dans un attentat suicide. Puis en 2005, elle avait épousé Gwenaël Medziani, un homme incarcéré pour avoir violé, frappé et séquestré durant 5 jours une de ses anciennes compagnes. Elles s'en étaient séparées en 2013, avant de retrouver l'amour. Mais l'une des histoires qui a le plus marqué le public reste celle qu'elle a vécue pendant une dizaine d'années avec Didier Morville, alias Joey Starr. L'homme le plus galant et le plus délicat du monde, la déclaration d'amour de Béatrice Dalle à Joey Starr dans les colonnes d'Harper Bazar. Béatrice Dalle avoue son sérieux tropisme pour les musiciens. L'homme idéal, à ce titre, pour moi, ce serait Kurt Cobain, déclare-t-elle. Dans les années 90, elle devient fan du duo de rappeurs NTM dont Joey Starr et Cool Chain font partie. Dans un documentaire consacré au groupe et diffusé sur Siestar en octobre 2022, elle déclarait « J'ai été à tous les concerts. Pas parce que je suivais mon mec, je ne suis pas une dingue. Mais parce que j'aimais tellement leur musique. Je connaissais tous les morceaux. » Malgré les nombreuses infidélités présumées, le couple s'aimait pendant plus de 10 ans. En 2019, Béatrice Dalle confiait dans les pages de Vanity Fair, « Didier et moi, on n'a pas vécu 10 ans ensemble pour rien. Il y a toujours eu un truc évident entre nous. Charnel. » Les ex-amants partageaient à l'époque l'affiche d'Elephant Man, une pièce de théâtre jouée aux Folies Bergères. Didier est un chevalier. Il m'appelait toujours sa princesse. Les gens imaginent le mec hardcore, qui traite mal les gens.
C'est juste l'homme le plus galant et le plus délicat du monde, a-t-elle affirmé. Peu surprenant, donc, qu'elle ait voulu épouser celui qu'elle considère comme le mec qu'elle a le plus aimé dans sa vie. Pourtant, les deux amants ont quelque peu oublié de se présenter à la cérémonie, comme le rappelle Laetitia Casta en lui disant, dans le genre, tu n'es pas mal non plus. Tu es la seule personne que je connaisse qui a oublié d'aller à son mariage. Et Béatrice Dalle d'expliquer, avec Didier, on devait se marier. On avait fait les papiers et tout. On avait prévenu les amis. Puis au dernier moment, on n'a plus eu envie. Alors, on ne s'est pas pointé, révèle-t-elle. Une drôle d'anecdote, quoique peu surprenante, venant de celle que Laetitia Casta considère comme la personnalité la plus pure qui soit et admire pour sa propension à ouvrir sa gueule et se présenter telle qu'elle est. But there's all times through the rough times